Ouais, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Un souci majeur. Nous allons commencer ici. Voilà. Je crois qu'il y a un grand souci majeur sur le réseau actuellement. On va reprendre le message. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour des siècles et des siècles. Au nom tout-puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. C'est l'apôtre des nations, Bowie, Yvon, Serge. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je crois qu'ici, ça pourra passer en paix. Voilà, je crois qu'ici, ça pourra passer en paix. Soyez bénis. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de l'Éternel et des armées soit glorifié. Je soumets toutes choses à l'autorité du Père. Je proclame le nom et la seigneurie de Dieu, la seigneurie du Seigneur, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tout à l'heure, Dieu va nous parler, Dieu va nous faire du bien, Jésus va se révéler, Jésus va se glorifier. Merci Seigneur de nous faire du bien à travers cet enseignement. Le bus de la mort tiré d'Apocalypse 21, Apocalypse 21, le verset 8. Je veux saluer le révérend Ferdinand Faya, l'évangéliste des nations. Sois béni. Je veux saluer le révérend prophète Akmel Christian. Shalom grand homme. Shalom, shalom bishop. Shalom révérend des nations. Voilà, permettez-moi de partager. Le réseau est très bizarre. Mais je crois que nous allons faire avec. Soyez bénis, soyez bénis. Merci de nous rejoindre ici sur cette nouvelle tentative de direct. Voilà, le réseau n'est pas bon, mais nous allons faire avec. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse chapitre 21. Le verset 8, je lis la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Voilà. Apocalypse 21, le verset 8. En ce qui concerne les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie, les adorateurs d'idoles et tous les menteurs, leur place sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. On acclame le Seigneur et on donne beaucoup de cœur, beaucoup de joie à Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le lundi, nous avons commencé une série d'enseignements sur le bus de la mort. Qu'est-ce à dire? Le Seigneur lui-même a ordonné à Jean, l'apôtre que le Seigneur aimait, le disciple que Jésus aimait. Le Seigneur lui a ordonné en Apocalypse chapitre 21, le verset 5, il lui a ordonné d'écrire une liste de personnes qui va se retrouver en enfer. Une liste de personnes qui s'en va tout droit en enfer. C'est pourquoi j'ai imagé ce groupe-là comme étant dans un bus, un engin, un véhicule qui va tout droit en enfer. Voilà. Donc, à partir du verset 21, la parole est claire. Il a commencé par quand au traite, virgule. Après la virgule, il est arrivé sur les infidèles, c'est-à-dire les mécréants. Après les mécréants, il est descendu sur les... Comment on appelle ça même? Après les mécréants, il est descendu sur les êtres abominables. Après les êtres abominables, il est descendu sur... Après les êtres abominables, il est descendu sur les meurtriers. Après les meurtriers, il est descendu sur... Après les meurtriers, il est descendu sur les gens immoraux, ce qu'on va voir aujourd'hui. Après les gens immoraux, il est descendu sur les magiciens, les sorciers. Après eux, il a pris les adorateurs d'idoles. Et après les adorateurs d'idoles, le Seigneur a pris, comment on appelle ça, les menteurs. Et il dit, leur place sera dans le lac brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort qu'on appelle l'enfer. Qu'on appelle l'enfer, la deuxième mort qu'on appelle l'enfer. Aujourd'hui, nous ne savons pas en réalité et en vérité qui sont les êtres abominables, qui sont les gens immoraux. Les gens immoraux, ça commence par les fumeurs,
les fumeurs, ceux qui fument la cigarette, ceux qui fument le joint, le tabac, ceux qui se droguent, ceux qui s'administrent des doses. Voilà, ça c'est les gens immoraux, ceux qui vivent dans l'immoralité. Voilà, si vous mourrez, vous partez en enfer. Après, on va donner les versets. Après les fumeurs, viennent les ivrognes. Le Seigneur n'a pas interdit l'alcool, la consommation de l'alcool, puisque le Seigneur lui-même, il buvait du vin. Quelle que soit la qualité du vin, il buvait quand même du vin. Mais le Seigneur a interdit l'excès d'alcool, qu'on appelle l'ivrognerie. Dès que nous abusons de l'alcool, nous tombons dans l'ivrognerie. Et nous allons donner les versets. Donc les ivrognes sont des gens immoraux. Après les impudiques, après les ivrognes, viennent les impudiques, c'est-à-dire ceux qui ont des rapports sexuels qui ne sont pas mariés, ceux qui ont des rapports sexuels sans être mariés. Voilà. C'est ceux-là qui vivent dans l'impudicité. Et après viennent les adultères. Les adultères. Après les impudiques viennent les adultères. Ceux qui trompent leur conjoint, ceux qui trompent leur femme, ceux qui trompent leur mari. Voilà. Après eux viennent les pervers et les vicieux. C'est-à-dire ceux qui gèrent 2 femmes, 3 femmes, 2 à 3 femmes. 2 à 3 femmes. Si vous m'entendez, dites Amen. Si vous m'entendez, dites Amen. Si vous m'entendez, dites Amen. J'ai l'impression que je ne suis pas entendu. Si vous m'entendez, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Si vous m'entendez, dites Amen. Je vais poursuivre l'enseignement. Je vais poursuivre l'enseignement. Si vous m'entendez, dites Amen. Je vais poursuivre l'enseignement. Alléluia. Donc, après les pervers viennent les gens qui changent la couleur de leur peau. C'est-à-dire ceux qui pratiquent la dépigmentation de la peau. Ceux qui pratiquent la dépigmentation de la peau. Voilà. J'ai l'impression, on va reprendre un direct. Sois béni ma fille. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites Amen. Et si c'est bizarre, on va reprendre un nouveau direct. Si vous m'entendez, dites Amen. Et on va reprendre un nouveau direct. J'ai l'impression que c'est bizarre. 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 Si vous m'entendez, dites Amen bien. Et on va reprendre un nouveau direct. Un nouveau direct qui n'est pas attaqué. Voilà. 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 Je vois quelques Amen. Je crois qu'on pourra poursuivre. On pourra continuer. Voilà, je vois quelques Amen, c'est que vous m'entendez, parce que depuis que je suis ici, le réseau est bizarre, contrairement à la chambre, à ma chambre où on avait commencé. Là-bas, tout le monde entendait bien, les réponses étaient rapides ici. Il faut beaucoup insister. Je crois que tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, donc ceux qui changent la couleur de leur peau, voilà, on parle de dépigmentation. Il y a ceux aussi qui portent des habits sexy, des habits décolletés, des habits déchirés. Voilà. Il y a ceux aussi qui pratiquent les piercings, qui percent leur nez, leur narine, leur oreille, les seins, les fesses. Voilà. Il y a les gloutons, ceux qui pratiquent les excès de table. Les excès de table, on les appelle les gloutons. Voilà. Ceux qui font les excès de table, qui exagèrent dans la nourriture. Il y a aussi les inconscients, ceux qui sont dans le show, maquis, boîte de nuit et toutes ces choses-là. Voilà, ils ne pensent pas à Dieu. Il y a ceux aussi qui se tressent comme des femmes, des garçons qui se tressent, qui se nattent comme des femmes. Et aussi des femmes qui adoptent le style des hommes. Il y a ceux qui pratiquent aussi le tatouage, ceux qui mettent les tatouages sur eux. Voilà. Et si vous mourrez, vous partez en enfer. Il faudra que vous sachiez ces choses. Les femmes qui portent les vêtements des hommes et les hommes qui portent les vêtements de femmes. Vous devez faire très attention, très attention, très attention à cela.
les femmes qui portent les vêtements des hommes, les hommes qui portent les vêtements des femmes, vous devez faire très attention. Donc l'immoralité, c'est tout ce qui est contraire à la morale. C'est tout ce qui n'est pas moral, c'est tout ce qui est immoral. Nous parlons des fumeurs, nous parlons des ivrognes, nous parlons des impudiques, ceux qui ont des rapports sexuels sans être mariés. Nous parlons des adultériens, ceux qui trompent leur mari ou leur femme. Nous parlons des vicieux, des pervers, ceux qui jettent 2 à 3 femmes à la fois, 2 à 3, celles qui jettent 2 à 3 hommes à la fois aussi. Nous parlons de ceux qui changent la couleur de leur peau, la dépigmentation. Nous parlons aussi de ceux qui portent des habits sexy, décolletés, qui laissent apparaître leurs seins, leurs poils, leurs nombrils, leurs fesses, leurs formes d'en bas, même la couleur de leurs caleçons, leurs dessous. Ça, c'est de l'immoralité. Ceux qui pratiquent le piercing, ceux qui percent leurs oreilles, ceux qui percent leur nez, ceux qui percent leur nombril, ceux qui percent leurs seins, ceux qui percent leur partie intime. Si vous mourrez, vous partez en enfer. C'est de l'immoralité. Nous parlons aussi des gloutons. Nous parlons des personnes qui mangent, qui font des excès de table, qui passent leur temps à manger. Nous parlons aussi des inconscients. C'est-à-dire ceux qui vivent dans le show, les maquis, les boîtes de nuit, les hôtels de passe, ceux qui n'ont pas le temps, qui n'ont plus le temps pour Dieu. Nous parlons de ça, c'est de l'immoralité. Vivre comme si demain, vivre à la je m'en fous, comme s'il n'y a pas d'être suprême, faire ce qu'on veut de sa vie. Voilà, ça, c'est de l'immoralité. Ceux qui ne respectent ni les pères, les mères, c'est-à-dire les gens qui frappent leur papa, qui frappent leur maman, les gens qui injurient leur père, leur mère, les gens qui maudissent leur pasteur, qui livrent leur pasteur, leur maman pasteur, les gens qui livrent leurs parents à l'abattoir, les gens qui maudissent leurs parents. Voilà, les gens aussi qui mettent les tatouages sur leur corps, les gens qui font des dessins, les araignées, les serpents, les scorpions, les poissons. Voilà, si vous mourrez, vous partez en enfer. Il y a aussi ceux qui se tressent comme des femmes, ceux qui laissent les cheveux en bourrique sur les têtes, les femmes aussi qui portent les vêtements des hommes et les hommes qui portent les vêtements des femmes. Partagez le message, partagez le message. Partagez le message, ça va vous faire du bien. Alléluia. Si vous êtes là, dites Amen bien. Si vous êtes là, dites Amen bien. Si vous êtes là, dites Amen bien. Voilà. On va prendre Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30. La Bible déclare que Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance, mais il appelle tous les hommes à se repentir, à changer de comportement et à donner sa vie à Jésus. Dieu ne tient plus compte des temps où les gens disaient « je ne savais pas ». Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 30. Dieu ne tient plus compte des temps où les gens disent « je ne savais pas ». Que c'était un péché. Je ne savais pas que ceci n'était pas bon. Je ne savais pas que me tresser comme femme n'était pas bon. Je ne savais pas que porter habit de garçon, moi la femme, c'était pas bon. Je ne savais pas que moi l'homme, m'habiller en femme, n'était pas bon. La Bible dit, Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Il ne tient plus compte des temps où les gens disaient que je ne savais pas. Je ne savais pas que fumer n'était pas bon. Je ne savais pas que me droguer m'amenait en enfer. Je ne savais pas que me saouler m'amenait en enfer. Je ne savais pas que changer la couleur de ma peau m'amenait en enfer. Je ne savais pas que faire des tatouages, changer la couleur de ma peau, pratiquer le piercing allait m'amener en enfer. Je ne savais pas que ces choses-là allaient me conduire tout droit en enfer. Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30. Le Seigneur dit, il ne tient plus compte des temps où les gens disaient, je ne savais pas. En Côte d'Ivoire, ils ont mis un pasteur en prison. Quand le pasteur était mis en prison, il était mis en prison parce qu'il avait célébré un mariage d'un homme qui était déjà marié. Et cet homme n'avait pas dit qu'il était marié. Donc le pasteur a agi en toute innocence. Il était innocent parce que personne ne peut savoir si quelqu'un est déjà marié, sauf la mairie. Et ils ont mis ce pasteur-là en prison. Quand
quand on a mis l'homme de Dieu en prison et qu'on lui a dit le motif pour lequel on l'a enfermé pour avoir célébré un mariage, on lui a dit que l'homme qui l'a célébré le mariage était déjà marié. L'homme de Dieu a dit il ne savait pas et le commissaire de police a répondu à l'homme de Dieu, nul n'est censé ignorer la loi. Tout le monde doit connaître la loi de son peuple. Tout le monde doit connaître la loi de son pays. Alors tout le monde aussi doit connaître la loi de Dieu. Tu dois savoir que te dresser comme femme, tu vas aller en enfer. Porter habit de femme, toi la femme, t'habiller comme les hommes, porter les vêtements des hommes, ça va te conduire en enfer. Toi, tu dois savoir que te saouler, vivre dans l'ivrognerie, ça va te conduire en enfer. Tu dois savoir aussi que changer la couleur de ta peau, ça va te conduire en enfer. Tu dois savoir aussi que insulter ton papa, frapper ton papa, insulter ta maman, frapper ta maman, maudire tes parents physiques, biologiques, comme tes parents spirituels, ton pasteur et ta maman pasteur, ça te conduira en enfer. Tu dois savoir ces choses-là. Tu dois savoir que lorsque tu n'es pas marié et que tu as des rapports sexuels, si tu meurs, tu t'en vas en enfer. Tu dois savoir ces choses-là. Tout rapport sexuel en dehors du mariage, c'est un péché. Et tu dois savoir que tromper ton mari ou ta femme, ça te conduira aussi en enfer. Si ce que je dis est vrai, dis Amen, bien. Tu dois savoir aussi que gérer deux gars, gérer deux go, ça te conduira en enfer. Gérer deux personnes sexuellement, ça te conduira en enfer. Tu dois savoir que ces choses-là sont des bêtises. Tu dois savoir qu'une femme ne doit pas porter habit de garçon et un garçon ne doit pas porter habit de femme. C'est de l'immoralité. Et si tu meurs, tu t'en vas en enfer. Tu dois savoir ces choses-là. Vive le yé-vivé, le je m'en fous. Sortir, gazer, boîte de nuit, maquis, se saouler, fumer, droguer, les rapports sexuels par-ci, par-là. C'est la vie inconsciente. Tu dois savoir que si tu meurs, tu t'en vas en enfer. Car la Bible dit que Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes disaient « je ne savais pas ». Le temps où les hommes disaient « je ne voyais pas, je ne savais pas ». Personne ne m'avait dit que ce que je faisais était mauvais. La Bible dit Dieu ne tient plus compte de ce temps. Mais il appelle les hommes à se repentir et à changer de comportement. Dieu t'appelle à te repentir et à changer de comportement. Et le lot des gens immoraux, ceux qui vivent dans l'immoralité, ceux qui pratiquent le contraire de la morale, si vous mourrez, vous serez jetés en enfer dans le lac brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31 à 32. Vous savez ce que ça dit? 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31 à 32. La Bible déclare que quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de manger, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir. La Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Faites tout pour la gloire de Dieu. Et le passage dit, ne scandalisez ni les chrétiens, ni les païens, ni les juifs. Ne scandalisez ni les chrétiens, ni les païens, ni les juifs. Dans ta manière de t'habiller, il ne faut pas scandaliser même les païens. Les païens doivent pas dire, ça c'est quel chrétien ça, ça c'est quel habit ça. Voilà. Donc, dans votre manière de vous habiller, dans votre manière de parler, même dans votre manière de manger, la Bible dit 1 Corinthiens 10, 31 à 32. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne scandalisez pas les juifs. Parce que les juifs ne sont pas les chrétiens. Ne scandalisez pas les païens. Ne scandalisez pas aussi les chrétiens. Il y a des gens, même la tenue vestimentaire, même à l'église, ça choque même les fidèles. Ça choque même certains chrétiens qu'ils dépassent dans la rue. Vous devez vous habiller de façon décente. Vous ne devez pas laisser apparaître la couleur de votre caleçon. Celui qui est au dehors, celui qui est dans la rue ne doit pas savoir que vous avez effectivement porté un dessous rouge, jaune ou bleu. C'est de l'immoralité. Vous ne devez pas vous habiller en laissant apparaître la nudité d'en bas, votre sein, vos poils, vos nombrils. On ne doit pas voir vos caleçons. On ne doit pas voir votre forme d'en bas. Vous devez éviter de porter des habits transparents, décolletés, des habits qui ne sont pas décents. Si vous mourrez, vous partez en enfer.
Maintenant, si vous m'entendez, dites Amen. Je vais vous donner les versets. Je vais vous donner les versets pour chaque détail d'immoralité. Si vous m'entendez, dites Amen. Et je vais vous donner des versets pour chaque détail d'immoralité. Chaque détail d'immoralité. Il va vous donner les versets. Celui qui m'entend dit Amen bien et il partage. Celui qui m'entend dit Amen bien et il partage. Celui qui m'entend dit Amen bien et il partage. C'est Kabraboché. Les Kabababababa. Celui qui m'entend dit Amen bien et il partage. Celui qui m'entend dit Amen bien et il partage. Ma fille, ne t'occupe pas de lui. Laisse-le. Faut le laisser, ma fille. Ne t'occupe pas de lui. Laisse-le. Voilà. Celui qui m'entend dit Amen bien et il partage. Je vais vous donner maintenant les références bibliques. Voilà. Qui soutiennent ce que je suis en train de dire. Les références bibliques qui soutiennent ce que je dis. Je ne vois pas ton Amen. Je ne vois pas ton partage. Voilà. Je veux voir ton Amen et ton partage. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Voilà. On va commencer par les fumeurs. On va commencer par les fumeurs. Voilà. Si tu m'entends, mets les fumeurs. Je vais te donner les versets solides qui montrent pourquoi Dieu ne veut pas qu'on touche à la cigarette, à la drogue. Voilà. On met les fumeurs. Le révérend Aoune Claude, bonne arrivée, révérend depuis l'Europe. Mon pasteur de France, Jésus la gloire, sois béni. Pasteur Adjoumani, sois béni. Ginette Sompley, soyez béni. Soyez béni, soyez béni. Ne vous occupez pas des gens. Laissez-les, chacun a son problème. Voilà. Donc, mettez les fumeurs. Voilà. Le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16 dit que notre corps est la maison de Dieu. Notre corps est la maison du Saint-Esprit. Alors celui qui détruit d'une façon ou d'une autre son corps, Dieu le détruira. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Notre corps est la maison de Dieu. Et celui qui détruit son corps, Dieu va le détruire. Tu ne dois pas détruire ton corps avec l'ivrognerie. Tu ne dois pas détruire ton corps avec le tatouage. Tu ne dois pas détruire ton corps avec le piercing. La Bible dit Jésus a payé le prix. Il a versé son sang. Il a payé le prix avec son sang. Dieu t'a acquis par son sang. Il n'a pas payé avec de l'or. Il n'a pas payé les choses périssables, l'argent. Il n'a pas payé ton corps avec le diamant. Mais il a payé son corps. Il a payé ton corps avec son sang au prix de sa vie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il est venu mourir pour le monde. Il est mort et ressuscité. Donc pour les fumeurs, voilà le verset 1 Corinthiens 3, 16. La Bible dit, celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Vous-même, vous êtes d'accord avec moi que lorsque quelqu'un est dans une maison, et que cette personne dans la maison allume du bois, la fumée se répand au salon, personne ne peut rester à cause de la fumée de bois. Et si l'homme ne peut pas rester à cause de la fumée de bois qui va faire du mal aux yeux, irriter les yeux, ce n'est pas Dieu qui va rester dans ton corps lorsque tu vas fumer. La Bible dit, les enfants d'Aaron ont présenté à Dieu de faux encens. Quand ils ont présenté de faux encens, la fumée s'est levée et Dieu les a brûlés parce que c'était de faux encens. Et nous savons que l'herbe, que ce soit la drogue, que ce soit l'herbe du tabac, de la cigarette, l'herbe c'est l'herbe. Et si Dieu a tué les enfants d'Aaron qui ont allumé seulement de l'encens, le faux encens, si Dieu les a brûlés vivants, et ceux qui fument, qui mettent ces choses-là dans leur corps, si tu ne peux pas résister, étant dans un salon, et qu'on allume le feu de bois, tu ne peux pas résister à cause de la fumée qui va irriter tes yeux, brûler tes yeux. Combien de fois le diable passe par la cigarette, la drogue, pour essayer de chasser Dieu même de votre corps. C'est-à-dire la petite présence de Dieu même qui est en vous là. Le diable est en train de chasser ça, loin de vous. Donc voilà le passage, 1 Corinthiens 3, 16. Celui qui détruit son corps avec la cigarette, avec la dépigmentation de sa peau, avec les tatouages, Jésus va le détruire parce que Dieu a payé le prix. 1 Corinthiens 6, 18 à 20. La Bible dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de votre corps ce que vous voulez. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez dessiner sur votre corps. Tout ça, c'est fini. Tatouage, changer la couleur de votre peau. Piercing, percer sourcils, percer nez, percer lèvres, seins, percer oreilles, percer nombril, percer sexe, percer les parties de votre corps. Vous ne pouvez plus faire parce que la Bible dit, le Seigneur a payé le prix. Si vous m'entendez, dites Amen bien.
On va mettre les ivrognes. Maintenant, on va passer au deuxième groupe, les ivrognes. Ceux qui s'enivrent, d'accord. Ceux qui se saoulent. La Bible dit, les ivrognes. Tout le monde met les ivrognes. Voilà le verset, Ephésiens 5, verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Ça va vous conduire à la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et le passage est clair. La Bible déclare en Galates 5, 21 que les fruits de la chair sont l'ivrognerie. L'ivrognerie. Et Romains 13, 13 dit que les choses qui vont conduire les gens en enfer, c'est l'ivrognerie et beaucoup d'autres choses. Donc vous devez faire très attention. La Bible dit que les fruits de la chair, les désirs de la chair sont manifestes parmi nous. C'est l'ivrognerie. Donc tous les ivrognes iront en enfer. Tous ceux qui vivent comme des ivrognes, dans l'excès d'alcool, vous allez mourir, vous allez aller en enfer. Les ivrognes iront en enfer parce que la Bible dit, voilà les péchés qui conduisent en enfer. Galates 5, 21, les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. On va passer au troisième groupe, les impudiques. Mais les impudiques, voilà, les impudiques, Hébreux 13, le verset 4, les impudiques, Hébreux 13, le verset 4, les impudiques, Hébreux 13, le verset 4. Tout rapport sexuel en dehors du mariage est péché. On appelle ça fornication ou impudicité. Tout rapport sexuel en dehors du mariage, c'est-à-dire sans être marié. Ce que vous appelez vie de concubinage, c'est le péché, c'est de l'immoralité. Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit respecté par tous les hommes et que les époux soient fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, impudicité et adultère, c'est le même passage. Hébreux 13, le verset 4. Hébreux 13, verset 4. Les impudiques et les adultères iront en enfer. Tous ceux qui ont des rapports sexuels sans être mariés, si vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui trompent leur femme, qui trompent leur mari, sexuellement, après le mariage aussi, vous mourrez, vous partez en enfer. Et voilà le passage qui montre que tant qu'on n'est pas marié, on ne doit pas avoir des rapports sexuels. Si vous me suivez, dites Amen bien. Voilà le passage qui montre que tant qu'on n'est pas marié, on ne doit pas avoir des rapports sexuels. Matthieu 1, verset 18 à 25. Joseph était fiancé à Marie. La Bible dit, il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle accouche le Messie. Il ne la connut pas. D'ailleurs même, quand elle est tombée enceinte, il voulait la répudier. Parce que même dans fiançailles, on n'a pas le droit de coucher à sa femme. C'est pourquoi dans fiançailles, quand elle est tombée enceinte du Christ, il a pensé qu'elle avait trompé et il voulait la répudier secrètement. Parce que s'il la livrait, on la lapidait pour la tuer. Donc, Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25, nous montre que tant qu'on n'est pas marié, c'est-à-dire à partir de la dot, on n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Voilà. La Bible dit, il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle accouche le Messie. Voilà. Donc, la Bible dit, l'ange lui a dit, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse. N'aie pas peur de prendre Marie pour épouse. Or, il l'avait fiancée. Mais pourquoi on dit, n'aie pas peur de la prendre pour épouse? Parce que fiançailles n'est pas mariage. Fiançailles, c'est réservé seulement, la femme, la réserver à ses parents. Après ça, nous allons mettre maintenant les pervers, les vicieux. Les pervers, les vicieux. Les pervers, les vicieux. Voilà. Les vicieux, c'est ceux qui gèrent deux hommes, deux femmes à la fois. C'est une forme de prostitution. C'est de l'immoralité. La Bible dit 1 Corinthiens 7, verset 1 à 5, que le mari soit le mari de la femme et que la femme soit la femme d'un seul homme. Que le mari soit le mari d'une seule femme et que la femme soit la femme d'un seul homme. Donc ceux qui gèrent deux hommes, celles qui gèrent deux femmes, voilà, c'est des, vous êtes des pervers et vous êtes des vicieux. La Bible dit en Galates 5, verset 21, ils se livrent au vice. 1 Pierre 4, verset 3, ils se livrent au vice.
c'est des gens vicieux et vous êtes dans l'immoralité. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Voilà. Donc pour les vicieux, c'est ceux qui gèrent, les hommes qui gèrent deux copines, qui ont deux femmes. Les femmes aussi qui gèrent deux hommes, deux gars, deux copains. Voilà. Ça c'est les vicieux. La Bible dit que le mari soit le mari d'une seule femme et la femme d'un seul homme. C'est ce que Dieu a dit. Voilà. Si tu m'entends, dis Amen bien. On va passer au 6e groupe. Ceux qui changent la couleur de leur peau. Ceux qui changent la couleur de leur peau. Ceux qui changent la couleur de leur peau. Ils changent la couleur de leur peau. La Bible dit Matthieu 22, 34 à 40. Si vous m'entendez, dites Amen bien. Matthieu 22, 34 à 40. Ceux qui changent la couleur de leur peau, ils ont demandé à Jésus quel est le premier commandement de la loi, le plus important. Le commandement le plus important, le plus grand. Jésus dit, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Comme toi-même tu t'aimes. Tu dois t'aimer comme tu t'aimes. Tu dois t'aimer comme Dieu t'a créé. Tu dois t'aimer comme Dieu t'a fait. Le Seigneur ne t'appelle pas à ne pas prendre soin de toi, à ne pas te laver, à ne pas nourrir ta peau, à ne pas embellir ton corps. Mais tous ceux qui changent la couleur de leur peau, vous mourrez partez en enfer. Matthieu 22, verset 34 à 40. Tu dois t'aimer. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu peux aimer ton prochain et aimer Dieu? Le fait de changer la couleur de sa peau montre à Dieu que Dieu a mal fait de te créer comme tu es. Le fait d'ajouter des cheveux de mort sur les cheveux que Dieu a créés montre que toi-même tu blasphèmes contre Dieu. Dieu a mal fait de te créer comme ça. Le fait de mettre des faux cils sur les vrais cils, le fait de mettre des lentilles dans tes vrais yeux, le fait de mettre les ongles sur tes ongles, ajouter les ongles sur tes orteils, le fait d'ajouter des choses sur ce que Dieu a créé, montre que toi-même, tu es en train de blasphémer contre Dieu. C'est comme le Créateur a fait des erreurs. Oh, la Bible déclare en Cantique des Cantiques, Cantique des Cantiques, Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 5. Je suis noire, mais je suis belle. Je suis noire, je suis belle. Dans d'autres versions, j'ai le teint bronzé, mais je suis belle. Dans d'autres versions, j'ai la peau brûlée, mais je suis belle. Quel est ce complexe d'infériorité que certains sœurs ont? A changé, il a dit bien changer carrément de teint. On peut prendre soin de son teint, mais changer carrément de couleur, c'est de l'immoralité. Vous mourrez au partant en enfer. Jésus dit en Matthieu 22, le verset 34 à 40, vous devez aimer votre prochain comme vous-même, vous vous aimez. Vous devez aimer la personne que Dieu a fait de vous, le style que Dieu a fait de vous, l'être que Dieu a fait de vous, le teint que Dieu a fait de vous. Vous devez vous aimer comme Dieu vous a fait. Mais vous devez prendre soin de vous comme moi. Quand mes cheveux poussent, je me coiffe. Je me coiffe pour paraître beau et propre. Mais je ne dois pas carrément changer. Je ne dois pas carrément ajouter. Je ne dois pas enlever ce que Dieu a fait pour mettre ce que moi je veux. Si tu meurs, tu vas en enfer. Une fille partant en enfer, certainement elle a vécu comme ça. Elle a les cheveux de mort, les ongles, les fossiles. Jésus dit, ceux qui rentrent au paradis ne rentrent pas les choses du diable. Je t'ai donné les cheveux, tu allais mettre les cheveux du diable. Oh, je devais mettre couronne sur ta tête. Je ne peux pas mettre couronne sur les cheveux du diable. Je devais mettre des anneaux à ton doigt, une bague, parce que tu es ma femme. L'église est la femme de Jésus. Je devais mettre une bague à ton doigt, mais tu allais mettre des vernis du diable. Je devais mettre aussi des chaussures, des sandales en or pour que tu rentres dans le paradis. Mais tu allais mettre des vernis du diable, des faux ongles du diable. Et j'ai dit que les choses du diable, rien de ce qui est impur, rien de ce qui est mondain, même la chair et le sang, ça ne rentre pas au paradis. C'est pourquoi notre corps reste ici. Et puis notre esprit s'en va au ciel. Même la chair et le sang ne rentrent pas. Donc il faut te préparer en même temps. Dieu t'a créé. Le diamant n'a pas besoin de se maquiller. L'or n'a pas besoin de se maquiller. Lui-même, il est beau. Le diamant même est beau. La bille est belle. Elle est de nature belle. La Bible dit que votre beauté soit votre beauté intérieure. Ne cherchez pas à devenir des personnes artificielles. Soyez simples, naturels. Soyez simples et naturels. C'est ce que Dieu aime. Et si vous mourrez, vous partez en enfer. Vous ne devez pas changer la couleur de votre peau. Cantique des Cantiques 1,5.
Je suis noire, mais je suis belle. Je suis noire, mais je suis belle. C'est dans la Bible. J'ai le teint bronzé. Je suis belle. D'ailleurs, la plus belle femme du monde à l'époque, c'était une femme noire. Donc, il faut valoriser ton teint. Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette couleur. Il faut l'aimer. Le verset 8. Les amens ont diminué. Je ne vois plus d'amen. 8e groupe. Ceux qui pratiquent le piercing. Ceux qui pratiquent le piercing. Ceux qui percent leur nombril. Qui percent leur oreille. Qui percent leur sein. Même il y a d'autres qui percent leur vagin. Il y a d'autres qui percent leur pénis. D'autres qui percent leurs yeux. Qui percent leurs paupières. D'autres percent leurs lèvres. Le piercing, vous percez, vous mettez des bouts de rêve, vous mourrez, vous partez en enfer. La Bible dit, votre corps est la maison de Dieu. Votre corps est la maison de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Et celui qui détruit son corps, en perçant ton corps, en tatouant ton corps, tu es en train de faire ce que toi tu veux. Ah, la maison ne t'appartient plus. Tu es devenu maintenant un locataire parce que Jésus a payé le prix. Il a payé le prix pour ta voix. Il a payé le prix pour ta voix. Il a payé le prix pour ta voix. Donc tu ne dois plus percer tes oreilles comme exagérément, comme certains percent juste quand ça arrive. Quand tu ne dois pas percer tes paupières, percer tes narines, percer tes lèvres, percer tes seins, percer ton nombril, percer même ta partie intime, percer peut-être même tes fesses. Tu ne dois plus faire ça. Les piercings, vous mourrez, vous partez en enfer. Lévitique 19 verset 28. La Bible dit en Lévitique 19 verset 28, le Seigneur dit de façon claire en Lévitique 19, le verset 28, il dit que tu ne dois pas faire d'entaille sur ta peau. Tu ne dois pas faire d'entaille. Quand nos parents sont morts au village, on prend des lames pour te déchirer. Il dit même les entailles. Tu ne dois pas faire des entailles en signe de deuil. Tu ne dois pas même percer. Si tu dois pas prendre l'âme pour percer ta peau, à combien plus forte raison, les piercings, les boucles d'oreilles, dans souci, dans... Vous mourrez, vous partez en enfer. Lévitique 19, 28. Tu ne feras pas d'entaille sur ta peau. Si le Seigneur t'interdit de te blesser là, même si ton papa est mort, le Seigneur t'interdit, même si quelqu'un est décédé, je ne souhaite pas le sang de Jésus sur nous tous. Même si quelqu'un est décédé, le Seigneur dit qu'il ne faut pas faire d'entaille, à plus forte raison des piercings. Vous mourrez, vous partez en enfer. 1 Corinthiens 6, 18. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix pour vous. On s'en va en 9e, les gloutons, ceux qui pratiquent les excès de table. 1 Pierre 4, le verset 3. La Bible dit les excès de table, l'ivrognerie, ces choses-là conduisent en enfer. 1 Pierre 4, le verset 3. Tu manges jusqu'à ça tue ta vie de prière. Si tu meurs, tu vas en enfer. Romains 13, le verset 13. Les excès de table, tu meurs, tu t'en vas en enfer. Luc 21, 34 à 36. Le Seigneur dit, ne laissez pas votre esprit s'alourdir par les fêtes et par l'ivrognerie. Mangez jusqu'à même oublier que le Seigneur revient. Mangez quand même oublier même le jeûne et la prière. Mangez même quand ne pas avoir de vie de jeûne et prière. Luc 21, 34, 35. Et ne laissez pas votre esprit s'alourdir par les fêtes, la nourriture, l'ivrognerie. Jésus a été clair. Luc 21, 34 à 35. Ne laissez pas votre vie, votre esprit s'alourdir par la nourriture, la boisson, la sucrerie, les chauds, les fêtes. Car le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour-là viendra comme un voleur. Ils ne s'attendront à rien. Et ce jour-là viendra comme un voleur, le glouton. Voilà, 1 Pierre 4, 3. Les excès de table conduisent en enfer. C'est écrit là-bas. 1 Pierre 4, 3. Manger, quand être rassasié, manger. Il n'y a plus de place, mais manger. Il n'y a plus de place, mais manger. Ça va vous conduire en enfer. Ça, c'est de l'immoralité. Maintenant, les inconscients, c'est-à-dire les gens du show, maquillent, boîte de nuit. Le 10e. Les gens du show, maquillent, boîte de nuit. Voilà, les gens qui aiment le show plus que Dieu. Voilà, ils mettent Dieu en dernière position. Le dimanche même, ils vont pas à l'église. Elles vont pas à l'église parce qu'elles sont saoulées. Voilà, elles ont traîné dans les rues, ils ont bu, ils ont fumé, ils ont couché à les filles, elles ont couché à les hommes. Le show le maquille. Voilà, demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui. Et le show les maquille. Vous mourrez,
vous partez en enfer. Luc 21, verset 34 à 35. La Bible dit, ne laissez pas votre esprit s'alourdir par les fêtes, les shows. Car le jour de la fin du monde, le jour du retour du Christ se fera comme un filet. Ça va surprendre. Les façons, les poissons sont dans l'eau et puis le filet s'abat. Un coup, ça les attrape. Il dit, il s'abattra sur les habitants de la terre comme un filet s'abat sur les poissons. Donc vous aussi, faites tout pour ne pas laisser votre esprit s'alourdir. Dans le show, Luc 21, 34 à 35. 2 Timothée 2, 22. L'apôtre Paul dit à Timothée, 2 Timothée 2, 22. L'apôtre Paul dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les choses de la jeunesse. Hein, les choses de la jeunesse, quand on est jeune, hein, les passions de la jeunesse, les go, les gars, hein, les maquis, les boîtes de nuit, hein, quand les hôtels de passe, avoir 2 go, 3 go, on pense pas à Dieu, toujours rassasié, aucune vie de prière, aucune souciance de son âme, on s'en fout, on ne sait pas si où notre âme va partir. Ma fille dit le cocotaïe, tout ça là, c'est les choses mortuaires et ça ne glorifie pas le Seigneur. Et en Genèse chapitre 8, le verset 20 à 22, Genèse chapitre 8, le verset 20 à 22, le Seigneur dit clairement, Genèse chapitre 8, le verset 20 à 22, le Seigneur dit clairement que je renonce de détruire la terre comme je l'ai fait à le déluge. Parce que quand l'homme est jeune, son cœur se tourne vers les mauvais désirs. Vous comprenez, non? Dieu dit au temps de Noé, quand Noé est sorti de l'âge, quand il a détruit la terre, l'humanité par le déluge, quand Noé est sorti de l'âge, il a fait une offrande à Dieu. Quand Dieu a respiré l'odeur, il dit, je renonce de détruire la terre, car j'ai vu maintenant que quand l'homme est jeune, son cœur se tourne vers les mauvais désirs. Et bizarrement, 2 Timothée 2, 22 dit, fuis les passions de la jeunesse, fuis les passions des jeunes. Tout ce qui est jeunesse, c'est yéyé, c'est chaud, c'est gars, c'est go, c'est impudicité, c'est porno, c'est regarder film, se saouler, manger, être rassasié, traîner dans les bars, traîner dans les maquis, les boîtes de nuit, ne pas se soucier, ne pas penser à Dieu. C'est cette chose-là. Si vous mourrez, partez en enfer. Si vous mourrez, partez en enfer. Vous êtes dans le bus de la mort. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Dieu dit, quant aux êtres immoraux, voilà, si vous mourrez, partez en enfer. L'immoralité, la cigarette, la drogue, les doses de drogue, l'immoralité, l'ivrognerie, se saouler, l'immoralité, l'impudicité, c'est-à-dire les rapports sexuels sans être marié, l'immoralité, l'adultère, tromper sa femme et son mari sexuellement, l'immoralité, les vices, la perversion, gérer, coucher deux gars à la fois, 2 hommes à la fois. Ah, c'est l'immoralité, c'est la perversion. L'immoralité, changer la couleur de sa peau. Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu adoreras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Tu dois t'aimer comme tu aimes. La Bible dit, je suis noire mais je suis belle. Ecclésiaste 1, verset 5. Je suis noire mais je suis belle. J'ai le teint bronzé mais je suis belle. Dans d'autres versions, j'ai la peau brûlée. Le soleil a brûlé ma peau mais je suis belle. Tu dois t'aimer comme tu es. Tu ne dois pas ajouter les choses artificielles. Faux cheveux, vous partez exagérer, même cheveux de mort, cheveux de l'homme. Or la Bible dit les cheveux de la femme sont sa gloire. Vous prenez une gloire de mort, une gloire de ténèbres pour mettre sur votre tête. Vous mettez des lentilles dans vos yeux. Vous enlevez vos sourcils, vous écrivez en haut. Vous enlevez vos cils, vous ajoutez. Vous mettez même de faux seins, de faux fesses, de fausses fesses pour que les garçons vous remarquent. Vous ajoutez des ongles. Vous voulez devenir des tigres. Vous ajoutez des rouges à lèvres, perroquets. On ne sait plus si c'est perroquet ou c'est l'homme. Vous mourrez ou partez en enfer. Soyez naturel, soyez purs. Voilà, ceux qui changent la couleur de leur peau, ceux qui portent des habits sexy et décolletés, ou portez des habits, des chrétiennes qui s'habillent sur Facebook, on voit les seins, on voit leurs poils, on voit leurs nombrils, on voit leurs fesses, des chrétiennes qui mettent des choses plaquées pour séduire, et ça les plaît de séduire. C'est du djandjourisme, et puis c'est du djandjouri, c'est du bordel. C'est quoi même encore? C'est du tchouénisme. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Vous ne devez pas pratiquer ces choses-là. Vous devez vous garder pur. Vous devez vous garder pur.
Voilà. Donc les habits sexy, les habits décolletés. Les garçons qui portent, les femmes et les garçons qui mettent les jeans déchirés. Il n'y a pas dit que tu es mécanicien. Il n'y a pas dit que tu n'as pas l'argent pour payer. Ça s'est déchiré sur toi, ça vieillit. Il parle des femmes et des hommes qui portent des habits déjà déchirés. On appelle ça le boulot. Des femmes qui portent des habits où il n'y a pas ceinture. On dit rafesse. Qu'elle descend du véhicule en même temps, ses fesses sortent en même temps. Tout ça, c'est du bordeliac. C'est du training, c'est du tchandjourisme. Si vous mourrez partez en enfer, c'est de la débauche. Voilà, c'est de l'immoralité. Vous partez payer des guines déchirés, des guines qui laissent apparaître votre cuisse. Même si en bas même est blindé, c'est qu'elle habille sauvage, c'est qu'elle habille sale. Si vous mourrez, partez en enfer. Un chrétien doit bien s'habiller. Si l'habit est trop court, la manche est trop courte, ça doit arriver à ton coude. Tout ce qui monte, c'est du tchandjourisme. C'est un esprit de prostitution et de bordélisme, de tchandjouya. Si ta jupe est trop courte, ça doit être sur ton genou. Tout ce qui dépasse ton genou, qui monte sur ta cuisse, c'est du tchandjourisme. Si tu es fâché, tu es vaincu. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Voilà, donc arrêtez de porter les habits rafes, des garçons qui portent pantalon maintenant où il n'y a plus ceinture. Voilà, ça c'est les habits d'homosexualité, des habits de PD et de lesbiennes. Vous mourrez ou partez en enfer. Vous devez faire attention. La Bible dit la ceinture de la vérité. Un garçon, une femme doit avoir toujours ceinture. Si vous n'avez pas ceinture, quelque chose doit attraper votre rein. On ne doit pas avoir vos fesses caleçons de la couleur de votre caleçon. Vous mourrez ou partez en enfer. Pour le moment, vous êtes en train de rire. Mais quand ça va arriver, vous allez dire, hé, le pasteur avait dit ça. Arrêtez de porter les guines déchirés, les habits déchirés. Arrêtez de porter les habits transparents. Arrêtez de provoquer les gens sur les réseaux sociaux en laissant apparaître votre forme, vos seins. Même si vous êtes bien habillé, quand on voit les deux boules de votre sein soulevées, hein, on voit quand même les deux boules. Le fait qu'on voit déjà, c'est la pornographie. Vous êtes en train de pousser les gens à vous convoiter et ça vous plaît de faire chuter les gens. Je vous ai rendu le témoignage d'une petite fille qui était en enfer. Hein, le monsieur a demandé à l'ange pourquoi la petite fille en enfer. Il dit elle a couché tout le monde. Elle a couché les artistes, elle a couché les commissaires, elle a couché les passants, les maçons, elle a couché les électriciens. Et la petite fille a crié dans le feu de l'enfer, hein, je suis vierge. Ce qu'il dit c'est faux, je suis vierge. Oh, l'ange dit elle a couché tout cela. Alors il a dit mais la petite est vierge. L'ange dit oui, elle est vierge. Mais elle aimait s'habiller de façon transparente, de façon décolletée, laissant apparaître son nombril, ses seins, ses fesses, ses poils. Et quand elle marche, elle se déhanche. Et l'ange a fait comme ça. Un écran est apparu. Et il a montré la vie de la fille là. Et quand elle passe dans les rues, tout le monde la regarde. Même ceux qui sont au feu rouge dans leur voiture. Et l'ange dit, quand il la dévoile, il la désire. Quand il la regarde, il la désire. Ils sont en train de pécher avec elle dans leur cœur. C'est pourquoi elle a couché avec tout cela. Elle était vraiment vierge, mais sa tenue a poussé les gens à pécher. Il y a des chrétiennes qui poussent les gens à pécher. Elles tirent des photos en montrant leurs fesses. Comment tu peux tirer photo sur Facebook? Tu te colles au mur et puis tu soulèves tes fesses par derrière. Photo où on voit tes fesses. Tu meurs, tu t'en en enfer. Pour le moment là, le Seigneur vous regarde, mais à la fin, c'est vous qui allez demander pardon. Habillez-vous de façon convenable, qu'on ne voit pas votre avant-bras, qu'on ne voit pas votre cuisse. Habillez-vous de façon qu'on ne puisse pas dire c'est slip rouge qu'elle a porté, c'est slip vert. On ne doit même pas voir même un côté de tes seins. Même les bras minces, vous les femmes là, habillez bras minces, tout ça là, c'est pour la plage. C'est pas pour porter ça pour sortir. C'est les habits de chambre. C'est des habits de plage. C'est dans les lieux relax. On ne porte pas bras minces, voilà les gars. On ne porte pas bras minces pour tirer une photo. Et puis on voit, quand on regarde de profil, on voit un peu, dans les aisselles, on voit un peu les seins. C'est la prostitution. La Bible dit avant, Dieu ne voulait même pas qu'on voit le mollet de son serviteur. Il dit, Moïse, quand tu as fait mon temps pour aller à la chair, faut pas y avoir escalier, de peur que ceux qui sont assis en bas voient le mollet de mon serviteur, de mon grand prêtre. Les piercings, vous tous qui percez vos yeux, vos oreilles, vos narines, vos lèvres, vos sexes, vos seins, vos nombrils, tous ceux qui percent, vous mourrez ou partez en enfer. Parce que Dieu dit en Lévitique 19, 28, tu ne dois même pas, même si ton papa est mort, tu ne dois même pas prendre l'âme pour te faire des entailles dans le corps. Tu ne dois même pas te blesser l'âme, à plus forte raison les piercings. Vous mourrez ou partez en enfer. Et ce n'est pas votre corps. Vous êtes devenus les locataires. Jésus a versé son sang. 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Il a versé son sang
pour vous avoir. Donc tous ceux qui pensent que leur corps est pour eux, ils vont mettre tatouage, ils vont changer la couleur de leur peau, ils vont s'habiller bizarrement, ils vont montrer leur sexe, ils vont montrer leurs parties intimes, ils vont montrer leur sein. Vous mourrez au partez en enfer. Jésus a payé le prix. Il n'a pas payé ça l'argent, il n'a pas payé ça l'or, il a payé avec son sang. Vous mourrez au partez en enfer. Voilà, si tu dois te marier, ce n'est pas en exposant ton corps, c'est de la prostitution. Le Seigneur est celui qui a donné Adam à Ève. Ève n'a pas demandé Marie. Dieu l'a créé puis lui a donné un Adam. Voilà, donc si tu crois que c'est ta beauté ou si tu crois que c'est les apparats que tu mets sur toi, faux cheveux de mort, rouge à lèvres, faux ongles, faux yeux, fausses fesses, faux seins, tu penses que c'est ça qui a te donné bon mari, tu meurs. Tu es en enfer. Il y a ceux qui ne respectent pas leurs parents. Ceux qui ne respectent pas leurs parents. Exode 20:12. Honore ton père et ta mère pour vivre longtemps. Si tu ne respectes pas ton père et ta mère, tu vas mourir vite. Ceux qui ne respectent pas leur père et leur mère biologique, leur père et leur mère spirituelle, vous mourrez, vous allez aller en enfer. Vous mourrez, partez en enfer. Vous devez respecter vos parents, vos dévanciers. La Bible dit Jacob et Ésaü sont nés le même jour. Mais comme Jacob était sorti du ventre avant Ésaü, quand Jacob a vu Ésaü, il s'est prosterné quand même 7 fois. Malgré qu'il avait la faveur de Dieu, il s'est prosterné devant son grand frère. Les deux sont nés le même jour. Mais comme Jacob est sorti, comme Ésaü est sorti d'abord avant Jacob, la Bible dit Jacob s'est prosterné. Vous devez respecter les personnes âgées, vos dévanciers. Vous devez respecter votre père, votre mère. Vous devez être en règle avec ces choses-là. Voilà, si vous pourrez partir en enfer. Lévitique 19, verset 32. Levez-vous avec considération devant les cheveux blancs. Montrez par votre comportement que vous me respectez. Vous êtes dans le bus, le métro, vous êtes quelque part. Il y a une personne âgée qui est arrêtée. Cédez-lui le siège, cédez-lui le passage ou cédez-lui le banc. La Bible dit, levez-vous avec considération devant les cheveux blancs. Quelqu'un qui a les cheveux blancs, lève-toi avec respect. Montre par ton comportement que tu me respectes. Lévitique 19, le verset 32. Voilà. Lévitique 20, le verset 9. Ça, c'est grave. Celui qui maudit son père et sa mère, on doit le tuer. Lévitique 20, le verset 9. Celui qui maudit son père et sa mère, on doit le tuer. Tatouage. Tatouage. Ceux qui mettent les tatouages sur eux. Lévitique 19, 28. Tu ne feras pas de dessin sur ta peau. Pourquoi? Parce que c'est plus ton corps. Ça ne t'appartient plus. Tu as payé ta maison. Tu as donné à quelqu'un de surveiller. Tu reviens, la personne a versé peinture sur ta maison. Tu seras content? Non. C'est pourquoi ton corps là, Dieu a payé. Il a nettoyé ça par son sang. Il revient, il voit dessin papillon. Il revient, il voit dessin cœur brisé. Il revient, il voit dessin Mami Wata, sirène des eaux, scorpion. Tu penses que Dieu sera content? Vous tous qui dessinez sur votre peau, si vous mourrez, vous allez partir en enfer. Vous tous qui dessinez sur votre peau, quel que soit le dessin, même si tu as écrit Jésus est Seigneur sur ta peau, tu meurs, tu t'en vas en enfer. Tous ceux qui sont déjà tatoués, qui ont donné leur vie à Jésus, Jésus vous pardonne. Si vous avez les moyens, enlevez le tatouage. Si ça ne peut pas partir, laissez. Mais ne mettez pas le tatouage en valeur, de peur de pousser les gens à faire comme vous. Souvent, il y a des artistes chrétiens, garçons qui chantent, on les voit dans les clips, et puis ils mettent boucle d'oreille. Ils poussent les gens à mettre boucle d'oreille. Il y a certains qui mettent tatouage, ça pousse les gens à mettre tatouage. Vous mourrez, vous partez en enfer. La Bible dit, 1 Corinthiens 6, 18 à 20. La Bible dit que le Seigneur Jésus a payé le prix. Maintenant, votre corps, là, il s'est acquis ça. Votre corps ne vous appartient plus. Ce n'est plus pour vous. Donc maintenant, celui qui détruit son corps, Dieu va le détruire. Celui qui détruit son corps, Dieu va le détruire. 1 Corinthiens 3, 16. Voilà, votre corps est la maison de Dieu. Celui qui détruit ses cigarettes, tatouage, impudicité, drogue, ivrognerie, un piercing, un habit déchiré, celui qui salit la maison de Dieu, qui détruit la maison de Dieu, changer la couleur de sa peau, il meurt, il s'en va en enfer. 1 Corinthiens 3, 16. La Bible dit aussi, les garçons qui s'habillent comme les femmes qui s'habillent comme les garçons. Deutéronome 22, 5. Une femme ne portera pas les habits d'un homme. Un homme ne portera pas les habits d'une femme. Les gens sont en train de parler de pantalons. Moi, je vous dis, si une femme peut mettre pantalon, un homme peut mettre camisole. Si une femme peut mettre pantalon, un homme aussi peut porter camisole, dentelle de femme. Faites très attention. Quand on parle, les gens disent que non, il y a les gens disent que non, il y a
Il y a les, comment on appelle ça, les gens qui sont en Europe, là, qui portent les jupes écossais. Dieu va juger les Écossais. Mais toi, tu n'es pas écossais. Une femme ne doit pas mettre quelque chose qu'un homme porte. Ce n'est pas une histoire de, il y a pour femme et puis il y a pour garçon. Une fois qu'un garçon met, tu ne dois pas mettre. Vous ne pouvez pas venir au loin comme ça et puis on dit c'est deux hommes. Arriver devant, dire, hey, c'était une femme. Non, ce n'est pas possible. Vous deux, vous êtes au loin comme ça. Et puis quand vous arrivez, on dit non, c'est deux hommes. Et puis après, quand on arrive, c'est femme. Tu ne dois pas adopter le style d'un homme. Un homme ne doit pas adopter le style d'une femme. La Bible dit même les efféminés. Les efféminés. L'apôtre Paul dit à Timothée, les efféminés. Les gens même qui sont efféminés, ils ne sont pas pédés. Hein. Ils ne sont pas pédés, mais ils sont efféminés. Ça veut dire aussi le contraire. Les femmes qui sont comme les garçons, qui s'habillent comme les garçons, mocassins, pantalons, guines garçons, chemise garçons, boutons, même chose comme les garçons. Le plus souvent, les lesbiennes, c'est celles qui couchent chez l'autre qui s'habillent comme les garçons. Vous mourrez au partez en enfer. Deutéronome 22, le verset 5. Une femme ne portera pas les vêtements d'un homme. Un homme ne portera pas les vêtements d'une femme. Cela est une abomination à l'Éternel. Vous mourrez, vous partez en enfer. Et le résumé des actes immoraux, ça se retrouve en Romains 1, verset 28 à 32. Romains 1, verset 28 à 32. Le résumé des actes immoraux. Tout le monde met Romains 1, verset. Romains 1. Tout le monde met Romains 1, 28 à 32. Les immoraux, qu'est-ce à dire sur les immoraux? C'est ceux qui font de leur vie, de leur corps, de leur intelligence, de leur existence, ce qu'ils veulent. De leur intelligence obscure. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils le veulent, comment ils veulent. Ça, c'est les gens immoraux. Ils font de leur vie, de leur temps, de leur intelligence qui est obscurcie par les ténèbres. Ce qu'ils veulent, comme ils veulent, où ils le veulent. Voilà. Ils ont pour Dieu leur intelligence. C'est-à-dire, ils n'obéissent qu'à leur intelligence. Ils ont pour Dieu leur ventre. Voilà, ils mangent ce qu'ils veulent. Ils ont pour Dieu leur libido, leur sexe. Ils font, n'importe qui peut rentrer. N'importe qui peut coucher à elle. Voilà, c'est sa vie. Là, c'est les gens immoraux. Voilà, dans leur intelligence cinglée, là, ils font ce qu'ils veulent. Aïe, on va terminer. Voilà le passage où les actes immoraux se retrouvent dedans. Le passage où, en un mot, Dieu cite même la vraie nature et le caractère de l'immoralité. Romains 1. Mettez Romains. Romains 1, verset 28 à 32. Et puis on va terminer. Romains 1, 28 à 32. Et puis on va terminer. Zekabraboché. Romains 1, 28 à 32. Et puis on va terminer. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. J'ai remarqué que depuis que je suis venu dans le bureau là, vous êtes lent. Quand ici dans la chambre là-bas, ça va vite. Ça va vite, vous répondez vite. Mais quand je suis ici là, il y a l'impression que vous ne répondez pas. Est-ce qu'on m'entend même? Romains 1, 28 à 32. Voilà. C'est le passage où se retrouve l'immoralité en général. Romains 1, 28 à 32. Voilà. Je vais lire. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, c'est-à-dire ils vivent, les gens immoraux, là, comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, ils vivent comme ils veulent. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont leur Dieu. Leur tête là, leur pensée là, c'est ça leur Dieu. Leur ventre là, c'est ça. Ils vivent pour leur ventre. Et puis leur sexe. Voilà, c'est tout ce qui est dans l'état. Satisfaire leur intelligence, leur ventre et puis leur sexe. C'est tout. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. Les gens immoraux sont des gens déréglés. C'est-à-dire, ils agissent de façon déréglée. Ils enlèvent pour Dieu et puis ils mettent pour eux. Il faut être déréglé dans la tête. Que Dieu sauve ses enfants. Dieu les a livrés à leur intelligence déléguée. C'est-à-dire leur intelligence reprouvée. Voilà. Pour qu'ils fassent ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils font maintenant ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices. Ils ne sont pas justes. Tout ce qu'ils font là,
c'est injuste. Et ils ne sont pas loyaux. Ils sont déloyaux. Ils sont injustes. Tu agis justement et eux agissent de façon injuste. Voilà, avec toi. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal. Le mal, c'est en eux. D'envie. Ils ont toutes sortes d'envie. Oh, je ne peux pas citer parce qu'on ne va pas quitter ici. Tout ce qui est envie, ça passe dans leur tête. Ils font envie sexuelle, envie, habits qu'ils veulent porter, ils portent. De méchanceté. Ils sont méchants. Ils sont capables même de tuer leur maman, tuer leur papa, tuer quelqu'un. Un maraboutage, broutage. Tuer quelqu'un pour devenir riche. Ils sont pleins de jalousie. Ils sont pleins de jalousie, pleins de meurtres. Ils tuent les gens. Ils ont la haine. Ils sont en fait broutage, maraboutage, attacher les gens pour les tuer. Pleins de querelles. Ils se battent sur les réseaux sociaux. Ils se battent partout. Dans les maquis où ils se trouvent, dans les rues, dans les boîtes de nuit où ils se trouvent, ils se battent. Ils sont toujours en conflit, des gangs. Ils s'assassinent, ils se tuent. De ruse, de malice. Voilà, ça c'est le diable. Le diable est rusé et malin. Ils répandent des bavardages, des calomnies. Ils disent du mal les uns des autres. C'est-à-dire, ils se critiquent, ils se disent du mal. Ils s'insultent. Ils sont ennemis de Dieu. Ils n'aiment pas les choses de Dieu. D'ailleurs même, au lieu d'aller à l'église, ils sont toujours dans les maquis boîtes de nuit. Ils ne pensent pas à Dieu. Jeux électroniques, Internet, comment on appelle ça, Facebook, Instagram, YouTube, télévision, show, maquis, boîte de nuit, maison de passe. Voilà. Ils sont ennemis de Dieu. Insolents, ils parlent mal sur les réseaux sociaux, partout. Ils injurient les gens, ils insultent les gens, insolents. Insolents à leurs parents. Ils sont insolents, orgueilleux, vantards, faroteurs. Ils sont orgueilleux des vantards. Ils disent des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire. Ils inventent des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire. Ils sont vantards. Ils inventent de nouveaux moyens de faire du mal. Ils ont toujours des inventions pour créer le mal. Ils vont inventer virus, corona. Ils vont inventer des choses pour tuer les gens. Ils sont ingénieux au mal. C'est-à-dire ils méditent même sur ce qui est mal, ce qui est mauvais. Ils sont rebelles à leurs parents. Rebelles à... Non, le passage, c'est le seul passage. Il y a le meilleur même. Le meilleur passage qui parle de l'immoralité. Ils sont rebelles à leurs parents. Même à leurs parents spirituels. Ils ne respectent plus leurs parents spirituels. Ils livrent leurs parents spirituels à la vindicte du peuple. À la mort, à la moquerie. Ils livrent leurs parents de tort à travers. Ils livrent leurs parents. À raison ou à tort. Ils livrent leurs parents. Sont rebelles à leurs parents. Ils sont sans conscience. Ils finissent de tuer l'homme. Ils volent des bébés. Ils les offrent en sacrifice. À cause de broutage. Chez les marabouts, bien chez les gens. Ils font des sacrifices humains. Mais la conscience ne leur dit rien. C'est-à-dire que si on leur demande encore l'autre sacrifice, ils vont refaire. Ils vont refaire encore. La Bible dit, ils sont sans conscience. Ils sont sans conscience. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils ne respectent pas ce qu'ils ont dit. Ils promettent, mais ils ne tiennent pas leurs promesses. Même quand ils disent à Dieu, ils vont faire. Si Dieu a fait, ils vont faire. Ils ne font pas. Ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils sont durs et sans pitié. À leur tour, ils demandent pitié. À leur tour, quand c'est eux là, quand on doit les tuer, on doit les faire du mal là, eux ils demandent pitié. Mais eux, à leur tour, ils sont sans pitié. Il ne faut même pas compter sur eux pour qu'ils te laissent. Ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ils savent que ce qu'ils font là, tout ce qu'il y a cité là, ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Or, vous savez que la mort, c'est l'enfer. Apocalypse 21, 8. Leur place sera dans les temps de feu. C'est la mort. Deuxième mort, c'est la mort. Et ils savent que ceux qui commettent ça méritent l'enfer. Ils savent. Eux-mêmes, ils savent. La manière de s'habiller, de se coiffer, de changer de couleur de teint, de se dresser comme les femmes, porter habits des garçons, garçons habits des femmes, les efféminés, pédés, ceux qui se saoulent. Tous ceux-là, ils savent. Fumer, cigarette, avoir rapport sexuel sans être marié, tromper sa femme, son mari. Ils savent. Ils savent que ceux qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent de commettre de telles actions. Et de plus, ils encouragent
ils approuvent et encouragent ceux qui le font. Non seulement ils savent qu'ils vont aller en enfer, mais ils font, et puis ils approuvent, ils encouragent ceux qui le font. Ils encouragent les femmes elles encouragent les femmes qui trompent, qui couchent avec un mari des gens. Elle est dedans, puis elle encourage les autres. Il est dedans, il encourage. Il encourage ses amis à sortir les femmes mariées. Il s'encourage à vivre dans le péché, à la débauche. Voilà. Je crois que ils savent qu'ils s'en vont en enfer. Mais non seulement ils savent, ils le font, ils continuent de faire. Ils n'arrêtent pas, hein, mais ils continuent. Et ils approuvent, ils encouragent ceux qui le font. C'est pourquoi les gens qui vont aller en enfer ne sortiront plus jamais. Je vais briser par la puissance du Saint-Esprit. Je vais briser par la puissance du Saint-Esprit tout esprit de débauche, d'immoralité, de vice, de perversion en toi, de prostitution. Je vais briser ces choses-là dans ta vie. Que Dieu te donne naturel, d'être naturel et simple, d'être pur et propre du cœur. Ta beauté doit être la beauté d'une femme intérieure, d'un homme intérieur, avec les qualités d'amour, de paix, de joie, de maîtrise de soi, d'utilité pour la société. Que tout ce qui est support, engin de débauche et d'immoralité quitte ta vie. Que tout ce qui est caractère de débauche, de débauché, de vicieux, de perversion quitte ta vie. Que tout ce qui est cigarette, aïe, 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 je veux briser tout esprit de cigarette dans ta vie au nom de Jésus. Je veux briser tout esprit d'ivrognerie dans ta vie au nom de Jésus. Je veux briser tout esprit d'impudicité dans ta vie au nom de Jésus. Je veux briser tout esprit d'adultère dans ta vie au nom de Jésus. Je veux briser tout esprit de gérer deux gars, deux go dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois être marié d'abord avant des rapports sexuels et rester fidèle à ta femme. Je veux briser tout esprit de changer la couleur de ta vie, de ta peau au nom de Jésus. Tout esprit de cheveux humains, lentilles, faux ongles, faux pieds, faux fesses, faux seins, fausses fesses, faux seins, tout ce qui est faux sur toi. Je veux briser cela au nom tout puissant de Jésus. Je veux briser tout esprit de mal s'habiller, habits sexy, laissant apparaître ta nudité d'en bas. Et les garçons porter les habits déchirés, les sales boulots, les habits rafes. Je veux briser cet esprit de débauche lente au nom de Jésus. Je veux briser tout ce qui est piercing, percer tes yeux, tes narines, tes seins, percer tes fesses, ton vagin, percer ton sexe, ton pénis, percer ta langue, percer tout. Je veux briser cet esprit dans ton nom de Jésus. Je veux briser tout esprit de gloutonnerie, excès d'état. Manger sans souci. Manger sans souci. Je brise cela au nom de Jésus. Je veux briser tout esprit d'inconscience divine, d'inconscience spirituelle. Ne pas penser au lendemain où il y a aller après ma mort. Gazer, manger, boire, fumer, s'amuser, se réjouir, vivre. Je veux briser cet esprit dans ta vie au nom de Jésus. Je veux briser tout cet esprit de mort qui tourne autour de toi, qui t'amène à ne pas respecter, honorer ton père et ta mère biologique, mais ton père et ta mère spirituelle aussi. Je veux briser cela au nom de Jésus. Je veux briser tout esprit qui t'amène à te tatouer, à faire des dessins sur ton corps. Je veux briser cet esprit. Enlève ces choses de ton corps. Et si tu ne peux pas enlever, n'en fais plus. Parce que tu meurs, tu t'en vas en enfer. C'est une marque qui va te conduire en enfer. Je veux briser tout esprit qui t'amène, toi femme, à t'habiller comme les hommes, à porter les pantalons des hommes, les chemises des hommes, à faire comme les hommes. Et je veux briser tout esprit aussi qui t'amène, toi homme, à être efféminé. Tout esprit qui t'amène à être efféminé. Tout esprit qui t'amène aussi à te travestir comme les femmes. Un jour, j'étais dans le taxi, j'ai vu 3 femmes. Et quand il a dit, ils descendaient, c'est eux-mêmes qui m'ont dit, pour moi, c'est 3 femmes, mais c'est eux-mêmes qui m'ont dit, je partais à une veille de prière, il faisait nuit, je ne les ai pas vus, ils avaient porté des foulards, ils avaient caché leur face de profil. Ils avaient caché leur face de profil, ça dit d'ici, on voyait le foulard. Pour moi, c'était 3 femmes et le chauffeur. Mais quand on est arrivé au Bon Samaritain, à commencer, il y a un collège qu'on appelle Bon Samaritain. La veillée avait lieu dans la cour. C'est eux-mêmes qui m'ont dit, c'est ici, hein, c'est ici, mon frère, on a dépassé. J'ai entendu voir des garçons. Oh, les personnes n'avaient mis jupe. C'est là, bien regarder les pieds. J'ai vu les poils des garçons. Voilà, donc tous ceux qui sont travestis, efféminés, tous ceux qui s'habillent comme des femmes, toutes les femmes qui s'habillent comme les hommes, je veux briser cela, cet esprit qui t'amène à faire cela. Au nom tout puissant de Jésus.
Je veux briser ces malédictions-là qui sont acharnées sur ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Non tout-puissant de Jésus. Dis Amen 3 fois et reçois la grâce de Dieu. Dis Amen 3 fois et reçois la grâce de Dieu. Dis Amen 3 fois et reçois la grâce de Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus. J'entends dans mon cœur, c'est fait. Gloire à Jésus. Amen. Le lundi, mardi, mercredi, on va terminer sur les 3 autres groupes de personnes qui vont en enfer. Après, les gens immoraux viennent les magiciens. Après les magiciens, ceux qui adorent les statues. Et puis les menteurs. Et puis on va terminer. Soyez bénis, je vous aime. Dites 3 fois Amen. Et que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Je scelle ce message dans le sang de l'agneau. Par la puissance de l'Esprit. Au nom tout-puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen. N'oubliez pas de partager. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Yeah, yeah. Onye wa yeni site dimuti ya kanane. You are the living God. Is there no one like you? You are the living God. Is there no one like you? You are the living God. Is there no one like you? Na 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 na. Na 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 na. Is it no one like you? You my healer, you my keeper, my restorer, my life giver. You are the living God. Is it no one like you? Never get to me like you do. No one can touch me like you do, God. You are the living God. Is there no one like you? You picked me from the miry clay, set my feet on the rock to stay. You're my promoter, you're my defender. You are the living